Salut, bienvenue à ce magazine en information consacré à l'actualité de la Société des missions africaines dans le monde. À l'affiche de cette édition, nous irons au Bénin où a eu lieu l'ordination sacerdotale du révérend père Roberto Carlos. Et puis nous irons en Irlande qui a célébré le jubilé d'or de la classe de 70. Et enfin, nous terminerons avec la Côte d'Ivoire qui a commémoré les 125 ans de l'arrivée des premiers missionnaires. Pour ouvrir cette toute première édition de notre mensuel d'information, nous nous rendrons au Bénin, où s'est tenue le samedi 5 décembre dernier, à Kalalé, l'ordination sacerdotale du père Roberto Carlos par l'imposition des mains de Monseigneur Martin Moumouni Adjou, évêque du diocèse de Ndali. Membre de la province d'Espagne, le père Roberto Carlos est le tout premier prêtre SMA d'origine colombienne. Un reportage signé du père Habib Akbata. C'est avec une foule en liesse, une communauté en prière et en présence de nombreux confrères qu'a été ordonné le père Roberto Carlos. C'est à la paroisse Saint-Pierre de Kalalé qui célèbre cette année son jubilé d'argent qu'il a reçu le ministère sacerdotal des mains de Monseigneur Martin Moumouni Adjou, qui a exprimé sa joie d'avoir ordonné son premier prêtre SMA. Avec une grande joie que j'ai accueilli l'invitation à ordonner un prêtre SMA. Et je vous dis, c'est la toute première fois. Et par conséquent, vous imaginez avec quel soin, quel enthousiasme j'ai voulu vraiment me donner à cette célébration. Alors je dis au Seigneur merci et merci à la SMA de m'avoir donné cette opportunité. Et je vous dis, je l'ai dit à l'occasion de l'homélie, eh bien, dans notre milieu ici, il y a très peu d'occasions d'ordination parce qu'il y a très peu de vocations. Alors vous m'avez donné l'occasion d'exercer mon épiscopat. Je vous en dis vraiment un grand merci. Voilà, merci à vous. Parmi les confrères présents, on pouvait bien noter le provincial d'Espagne, dont est membre le père Roberto Carlos, ainsi que le supérieur de la province du Bénin-Niger. Ces derniers ont bien voulu se prêter à notre micro. Et nous venons de célébrer cette ordination de notre confrère Roberto Carlos. Et pour chacun de nous, c'est une grande joie après ce grand parcours, parfois long. Et comme il dit, c'est Dieu qui le cherchait et il l'a trouvé. Et nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Et en plus, nous voulons dire merci parce qu'il a trouvé la SMA. Et grâce à la Société des missions africaines, il a découvert ce continent magnifique. Et c'est une joie pour nous qu'il puisse continuer à travailler sur les pas de notre fondateur ici en Afrique. Action de grâce pour ce que Dieu a fait pour nous. Le premier prêtre SMA d'origine colombienne a été ordonné chez nous ici au Bénin. C'est une grande action de grâce. Qu'à sa suite, qu'il y ait beaucoup d'autres prêtres colombiens SMA. Le père Roberto Carlos, le 30e des prêtres SMA de cette année, vient ainsi fermer la boucle des ordinations. Il est affecté à cette même paroisse, témoin de son ordination. Et maintenant, nous allons nous rendre en Irlande, où l'un des moments forts de l'année dernière a été la célébration du jubilé d'or de la classe de 70. En raison de la COVID-19, il n'a pas été possible d'organiser la célébration comme prévu. Mais cependant, en respectant les directives mises en place, il était possible d'organiser de petites célébrations afin de marquer les années de service de ces hommes de la classe de 70. 13 des 16 membres de cette classe sont toujours en vie et ils ont participé à ces différentes célébrations. Un reportage de Paul O'Flynn. En décembre 2020, la province d'Irlande a célébré dans toutes les maisons SMA d'Irlande le jubilé d'or de la classe d'ordination de 1970. Le 16 décembre 1970, 16 membres de la province irlandaise SMA ont été ordonnés prêtres dans la cathédrale Saint-Colman de Neri, dans le comté de Down. À l'automne 1971,
ces nouveaux prêtres étaient en route pour l'Afrique pour commencer leur voyage missionnaire. C'est extraordinaire pour moi comment ma vie s'est déroulée en tant que prêtre dans la SMA. Aller en Afrique en 1971, voir des endroits que nous n'avions jamais vus, apprendre des langues que nous ne connaissions pas, rencontrer des gens que nous ne comprenions pas. Comment cela s'est déroulé est vraiment le miracle pour moi. Leurs voyages ont conduit à leur implication dans des ministères tels que l'enseignement, la pastorale, le leadership et la formation SMA, la formation des futurs prêtres en Afrique et en Irlande. En 1987, lorsque nous avons lancé le programme de formation à Ibadan, nous avions admis des Africains pour la première fois. J'étais impliqué là-bas. C'était un bon moment et un très bon moment d'être à ce stade avec la SMA. Avec le recul, je peux voir beaucoup d'anciens étudiants qui sont maintenant missionnaires en Afrique et c'est très satisfaisant. Je pourrais dire que le rêve du fondateur s'est en quelque sorte réalisé un peu dans nos propres vies et qu'il est certainement en train de se réaliser en ce sens que nous avons un avenir en tant que SMA parmi les membres venant d'Afrique, d'Asie, d'Inde, des Philippines et autres pays d'Europe encore. Aujourd'hui, nous voulons remercier Dieu pour chacun d'eux, pour les bénédictions qui leur ont été accordées et pour tout ce qu'il a accompli en eux et à travers eux. Nos plus chaleureuses félicitations à tous et nous nous souvenons de ceux de cette classe qui sont morts depuis. Un commentaire du père Gérard Kofi. En Côte d'Ivoire, la province a organisé le samedi 6 décembre dernier la célébration des 125 ans de l'arrivée des premiers missionnaires, le père Alexandre Amar et le père Émile Bonhomme. Et par ricochet, les 125 ans de la présence de la Société des missions africaines dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce fut une célébration qui a vu la participation de nombreux fidèles. Un reportage du père Donald Zagori. Octobre 1895, octobre 2020, voilà 125 ans déjà qu'arrivaient aux rives de la Côte d'Ivoire les pères Alexandre Amar et Émile Bonhomme pour initier l'œuvre d'évangélisation. 125 ans que fête l'Église de Côte d'Ivoire. La semence en terre jetée par ces pionniers et auxquels ont participé tant d'hommes et de femmes de divers horizons ont jalonné les voies de cette florissante Église de Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a tenu à rappeler le révérend père Atukola dans son homélie au cours de la célébration organisée par la province de Côte d'Ivoire le 6 décembre dernier. Je pense à votre société des missions africaines qui, d'une poignée d'hommes, a maintenant des centaines de prêtres, maisons, paroisses et œuvres sociales. Mais je pense surtout à l'Église ivoirienne, née de votre prédication de la bonne nouvelle de l'Évangile. Je pense à tant de fils de Dieu, aux évêques, aux prêtres, aux religieux et religieuses, fruits de ce labeur missionnaire. Un souvenir reconnaissant va à tous les catéchistes qui ont été et sont encore un instrument indispensable pour l'évangélisation et l'œuvre d'inculturation de l'Évangile. Cette action de grâce a vu la participation des confrères SMA présents dans la province, des sœurs NDA, des fidèles de diverses paroisses et des membres de l'amicale, dont deux, M. Assaf Konan et Mme Yeo Irma, ont été reçus comme membres honoraires de la SMA, les tout premiers dans l'histoire de la province. Ce fut une célébration pleine de réjouissance et de gaieté. C'est sur cette note de gaieté que nous allons mettre fin à cette édition de notre magazine d'information en vous donnant rendez-vous le mois prochain avec de nouvelles histoires, de nouveaux endroits. Jusque-là, portez-vous bien et que vive la mission.